Hello tout le monde. Alors, vous êtes plusieurs à me poser des questions sur le logiciel et tout ce qu'on peut faire avec le logiciel FreeFlight Pro de Parrot pour piloter la disco ou le bebop. Donc, je vais vous faire une petite review de tout ce que vous pouvez faire avec ce super logiciel. Bon, c'est pas des versions définitives. Il y a plein d'autres choses qui vont être ajoutées. Mais voilà un état des lieux. Donc, vous avez le nom de votre machine, l'espace disque qui reste dans la mémoire interne, donc 28 Go de stockage, 70% de batterie sur le disco, la version matérielle, version logicielle, version GPS, la position, le nombre de vols, et dernière erreur du moteur, un petit système de log rapide, et la configuration de votre manette. Donc vous retrouvez le Sky Controller et vous pouvez, si vous cliquez une fois, vous pouvez changer directement l'affectation des boutons. Ici, les petits signes, là c'est pour régler l'expo, parce que maintenant vous pouvez mettre de l'expo sur les commandes, et un niveau de la batterie de la télécommande, donc 100%, on est prêt pour envoyer du bois. Après, dans la partie basse, on va finir encore au-dessus. Le tutoriel acheter un drone, des mises à jour. Donc, si vous cliquez là-dessus, il va vous dire s'il y a des mises à jour à faire, aussi bien sur la télécommande que sur l'aile. I'm up to date. Et là, un des trucs que j'adore, c'est qu'il va vous donner une idée des vols. Il va vous garder en fait la télémétrie des vols que vous avez fait pour les rendre publics ou privés. Donc vous avez les graphiques. Donc là, un vol de 10 minutes avec une altitude maximum de 70 mètres et la vitesse en mètres secondes, donc qui est montée à 18 mètres secondes pour la plus rapide, et avec la position GPS sur la carte qui vous indique avec le point de décollage et le point d'atterrissage, entrée-sortie. Donc voilà, c'est vraiment vraiment bien fait. Donc voilà, vol de 10 minutes 50 en disco, aucun crash, 44% de batterie, 15 contrôleurs 10 points. Donc voilà, et si vous avez fait des photos, ils apparaissent sur l'onglet médias associés. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est super chouette. Je trouve ça vraiment génial comme fonctionnalité. Et on s'en lasse pas. Voilà. Alors après, la vue principale. Donc là, on est en mode VR. Avec la gâchette de gauche, on peut changer l'affichage. Hop. Donc là, on va passer en mode normal. Donc, le petit bouton là, vous basculez en vue carte. Et oui, je suis à la maison. Ou en vue caméra. Avec la molette, vous pouvez monter ou descendre la caméra. Donc elle est posée sur une chaise, vous voyez, vous pouvez faire un 180. Haut en bas, donc plus moins 90. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le bouton à droite avec l'appareil photo, c'est pour prendre une photo. Le bouton dessous avec la tablette, c'est pour piloter avec une tablette. Je ne sais pas si on peut piloter avec une tablette, mais pourquoi pas. En bas à gauche, on a la vitesse. Bon, on l'a dit n'importe quoi parce qu'on est à l'arrêt. La hauteur, 0 m, on est sur une chaise. La distance, parce qu'on est en intérieur, le GPS ne marche pas. Donc, voilà. Le bouton des réglages. Donc, là, pour la vue FPV, donc c'est pour la mode en VR. Le pilotage. Donc, petite chose, vue FPV, vous pouvez configurer l'écartement entre les yeux. Je ne vais pas le faire parce que moi, il est configuré, mais ici, en bougeant les sticks, on va pouvoir aligner dans les lunettes VR la croix verte avec, les lignes rouges. Alors, alors après, comment on fait? Voilà.
Après, pilotage, donc mode de tangage normal ou inversé, sens du loiter horaire ou anti-horaire. Ça c'est le truc à pas oublier, parce que si vous voulez près d'obstacles et que le mode horaire en RTH, si souci fait que vous rentrez dans l'obstacle, pensez à vous en éloigner suffisamment, au moins, vous voyez le rayon du loiter, au moins de cette distance-là, l'altitude de loiter. Donc ça, c'est quand vous lancez l'ALO au démarrage, elle va monter à 50 mètres, elle va faire un cercle de 30 mètres de rayon. Voilà, vous pouvez tout régler là. Calibrer pour la calculation des trims et tout ça. Altitude max, voilà. Altitude minimum 5 mètres. Vous ne pouvez pas descendre moins de 5 mètres. La distance max de vol. La géobarrière, non. Oui ou non. Oui ou non. Après, le RTH, je vous conseille de le mettre à 0 secondes, parce qu'une aile, ça avance, ça ne fait pas du stationnaire. Donc dès qu'il n'y a plus de connexion, qu'elle revienne tout de suite. Et le réseau, vous pouvez mettre un mot de passe et changer la localisation et changer aussi la fréquence en 2.4, le canal que vous souhaitez pour votre aile. Donc voilà, et puis après, petite découverte du flight plan. Alors, flight plan, c'est tout simple. Vous choisissez. Bon, j'ai pas une version définitive du truc. Pour ça, il y a des petits bugs. Donc la carte, vous pouvez la mettre en mémoire. Donc vous n'êtes pas obligé de l'utiliser avec de la data, parce que souvent, suivant où vous habitez, vous pouvez avoir des zones blanches. Donc voilà, ça. Voilà, on est là. Vous cliquez sur le répertoire. Un nouveau pour le disco. Et là, vous ajoutez un point. Hop. Vous pouvez changer sa valeur. Atterrissage circulaire, atterrissage linéaire, éditer, l'altitude. Bref, vous pouvez mettre tout plein de points comme ça. Hop. Et puis vous dites, voilà, ici, je veux un atterrissage linéaire. Et il va arriver d'ici. Hop. Et on peut bouger les points à la volée. Et après, vous avez juste à envoyer, cliquer ici, et ça l'envoie à la machine. Et elle vole toute seule. Et puis, elle va effectuer le plan, mais vraiment au millimètre. Donc voilà. Si vous avez des questions, des choses que vous aimeriez voir sur le logiciel, n'hésitez pas. Et je vous répondrai aux questions. Bye bye.